Bonjour Sabrina, merci d'avoir accueilli notre invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir que de te rencontrer et de découvrir ton univers littéraire. Surtout savoir, est-ce que c'est le théâtre que t'amène à l'écriture ou l'écriture que t'amène au théâtre? Les deux sont arrivés plus ou moins en même temps. C'est-à-dire que j'ai toujours joué dans ma tête plus ou moins. Quand j'étais petite, je me suis toujours inventé des histoires. Et quand on joue, c'est ça, c'est se raconter des histoires. Donc les deux sont vraiment arrivés quasiment en même temps. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a vu tout ça, que je me faisais des mondes dans ma tête, que je me créais des choses. Et ma mère vraiment a eu l'idée de m'introduire au théâtre. Elle s'est dit, il faut vraiment qu'elle fasse du théâtre. Donc j'ai commencé le théâtre à 14-15 ans à peu près. C'est-à-dire là, c'est vraiment la rencontre des planches pour moi. Et voilà, c'est là où j'ai vraiment joué devant des gens. Et c'est une sensation qui m'a vraiment plu. C'est une adrénaline incroyable. Il se passe plein de choses. Enfin, on est liés avec les autres comédiens. On vit des aventures ensemble, puis il y a toute la partie coulisses aussi qui est géniale. C'est aussi des histoires dans les coulisses. Et après, moi, comme j'ai toujours lu aussi en parallèle, je lisais beaucoup. Et au bout d'un moment, on se dit, ça c'est bien, ça me plaît. Moi aussi, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à défendre. Et puis j'ai envie de parler de certains thèmes en fait qui me touchent plus que d'autres. Et c'est vrai que le théâtre a influencé beaucoup ma façon d'écrire. J'aime bien que ce soit vif, j'aime bien faire attention au rythme aussi, que ça soit entraînant, que ça soit percutant, un peu comme une pièce de théâtre aussi. Et c'est vrai qu'on m'a souvent dit que c'était souvent très proche du théâtre. Et j'aime bien garder à l'esprit que les histoires, en tout cas les phrases, doivent garder une musicalité proche du théâtre, que ça doit être assez comme ça, rythmique. Et puis voilà, et c'est ce qui fait que les deux sont arrivés quasiment en même temps, on va dire. C'est vraiment indissociable de ma personnalité. Alors, l'aspect comédie, vraiment, l'humour est très présent. Les interactions entre Lydia et Stan, son frère, sont vraiment drôles. Ton écriture vient du cœur. Donc, il fallait écrire. Oui. Si j'écris pas, je veux dire, je me sens un peu désintégrée, un peu vidée de moi-même, enfin un peu justement hors de moi, et tôt ou tard il y a quelque chose qui va manquer. Ce qui est intéressant justement quand on peut écrire, c'est que on peut valoriser ce qu'on veut, quoi. Et j'aime bien les personnalités atypiques, et je voulais que Stan soit un petit peu à contre-courant, mais pas bêtement, quoi, pas pour le plaisir de dire voilà, je fais pas comme vous. Et aussi Lydia aussi, que je trouve intéressante, parce que elle, c'est différent, elle arrive pas à comprendre son frère, parce qu'elle se dit mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il reste seul comme ça, mais je comprends pas, la vie c'est pas ça. Enfin voilà, c'est deux philosophies de vie qui un peu s'entrechoquent. Ils sont quand même dans l'amour de l'autre, et ça je trouve intéressant. Puis bon, il y a aussi le personnage du père, de leur père, de Stan. Il y a beaucoup de personnalités différentes comme ça qui gravitent autour de lui, sans parler de Sydney qui elle est comédienne. Donc il y a énormément de différences en fait dans ce bouquin. D'ailleurs, c'est un bouquin que quand il finit, on a encore faim, on veut encore. Tant mieux. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti avec l'instant papillon. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui a fait que tu nous parles de certains personnages en particulier, dans leur trait de caractère qui était fascinant d'ailleurs? Ils sont marqués, ils sont présents dans ton écriture? J'aime bien me dire qu'il y a certaines personnes qui vont m'inspirer ou pas, qui ont une philosophie de vie que je trouve exceptionnelle, que je trouve qui sort du lot et qui vaut la peine d'être défendue. Ce qui fait que je m'intéresse à cette personnalité, déjà, c'est qu'elle soit vraiment différente de la mienne aussi. Et ça me donne envie d'aller plus loin et de creuser. Et quand j'ai pas la réponse à tout, j'invente. C'est ce que j'avais avec Stan, on va dire, c'était que il y avait ce côté un peu renfermé, mais qui, à part des autres,
qui pourrait presque sembler autiste à la limite, un peu. Donc ça m'interpelle. Mais comme j'avais pas toutes les données dessus, bah, j'ai inventé une sœur, j'ai inventé un père, j'ai inventé plein de trucs. Pour donner un peu du corps et un peu de chair au personnage, ça c'est évident. Mais en fait, dans les rencontres que je fais avec d'autres, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que soit qu'ils sont aux antipodes de moi, qu'ils osent faire des trucs incroyables, des trucs complètement fous, qui n'ont pas peur, pas froid aux yeux, des choses comme ça. Donc ça peut être ça. Donc dans le cas de Stan, on va dire, ou de son père, c'est que voilà, ils ont des personnalités fortes. Et j'ai pas encore été confrontée à des personnages qui me ressemblent en tout point. Mais ça peut être intéressant aussi à travailler. Ça, c'est sûr que si jamais je rencontre mon double, ça serait intéressant que j'en parle. Ça, c'est sûr. Je pense que voilà, ça pourrait être quelque chose de fascinant aussi. Dans tes 2 livres, quel est le sentiment qu'on ressort le plus? Après, bon, bien entendu, selon les situations, ils peuvent être différents, mais peux-tu nous en parler? Alors, on va dire dans Errance et Chocolat, ce qui ressort vraiment, c'est à la fois la quête, l'errance, hein, bien sûr, c'est dans le titre, ça c'est sûr, l'errance, le constant besoin de se chercher, de faire des essais, de voir ce qui marche, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je recherche. Ça c'est sûr, c'est très 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 mis en avant, et la déception beaucoup qui revient, la déception et le rejet. Ça c'est inhérent, c'est beaucoup le rejet de soi surtout, parce que on n'aime pas ce qu'on fait, donc on n'est pas très à l'aise toujours. Et puis c'est vrai que dans Errance et Chocolat, c'est vrai que c'est assez proche de l'autobiographie, parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont vécus, et des sentiments aussi que j'ai ressentis, et puis que le sentiment de pas coller au monde, quoi. C'est vrai que ça a l'air grave comme ça, mais c'est vrai que de toujours un peu se sentir à contre-courant, un peu à l'écart, parce que justement l'écriture c'est solitaire, quoi. Donc c'est compliqué d'être super intégré quand ce qui te fascine le plus et ce que tu as le plus de plaisir à faire, c'est d'écrire. Donc c'est pas là où tu peux te lier à beaucoup de gens. Il faut que tu rencontres des gens qui soient dans le même délire que toi, et puis quand tu dois faire des petits boulots saisonniers ou des machins, et puis il y a un passage là dans Errance et Chocolat où il y a sa copine Gabrielle qui lui trouve une place de vendeuse, et puis elle a rien à faire là, quoi. Et puis ça c'est moi. Mais on voit que j'ai écrit ça à 26 ans. Je pourrais pas écrire ça maintenant, ça aurait pas de sens, parce que tu fais pas ça, quoi. Maintenant c'est plus tu fais avec, tu tournes les choses en ridicule, tu dis bon, de toute façon ça passera, voilà. Tandis que là, Raquel prend ça super à vif, et puis moi c'est vrai que j'étais super à vif aussi. J'essaie vraiment de l'être nettement moins, puis ça me réussit carrément mieux. C'est un peu la technique du je m'en fous. Je trie, je fais un gros tri sélectif dans ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Finalement, il n'y a pas grand chose de si important que ça. Hein. Faut pas croire. Donc là, c'est beaucoup ça. Dans ce premier bouquin, c'est vraiment le sentiment de quête comme ça, de rejet, puis de déception. Enfin voilà, c'est tout mélangé. Où elle essaye de faire sa place et tout. C'est pas ce qu'elle veut. Elle se sent artiste, mais écrire c'est compliqué. Voilà. Donc ça parle beaucoup de ça. Et dans l'instant papillon, voilà, on retrouve un peu cette idée de personnage comme ça qui est hors norme, avec Stan, qui est toujours un peu dans son coin, qui fait sa place aussi, hein, quelque part. C'est pas un asocial, hein, il est pas psychopathe non plus. Il s'entend bien avec Arthur, qui est dans l'hôtel et tout ça. Ils arrivent un peu à déconner ensemble. Donc je me retrouve aussi dans Stan, hein, ça c'est sûr. On met tous les écrivains mettent un peu d'eux dans leur personnage, sinon c'est moins intéressant, on va dire. Mais il y a ce sentiment-là de pas appartenir au monde où on est, et puis
Stan n'essaye pas forcément de se faire sa place, puis il en souffre pas. C'est ça qui est différent dans ce livre-là, c'est que c'est pas une souffrance pour lui. Il dit, voilà, moi je prends les choses comme ça, c'est ce qu'il explique à Lydia. C'est elle qui entend pas ça. Elle dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire ça toute ta vie, ce boulot. Puis sa mère aussi, elle comprend pas. Tu veux pas être veilleur de nuit toute ta vie. Il dit, mais je suis pas veilleur de nuit, je suis écrivain. C'est une question de perception de la vie, c'est ça. Il dit, non, mais moi je lâche pas ça, je peux pas arrêter d'écrire, donc je lâche pas ça. Et si ça me permet d'écrire, je vais continuer de veilleur de nuit toute ma vie, et puis ça me dérange pas. Donc lui, c'est différent. Là, il va plus loin. Là, on trouve, il accepte d'être comme il est. Ce qui est un peu différent. Ce qui est très prégnant dans l'instant papillon, c'est l'amour du rêve et de l'imaginaire, qui est un terrain de jeu fantastique. Si vous vous ennuyez, pensez. Oui. Voilà, vous allez être loin, vous pouvez aller aux Bahamas si vous avez envie. C'est vraiment l'amour de l'imagination quoi dans ce texte qui compte beaucoup et qui est porté justement, qui est incarné par Sydney, par la comédienne que Stan voit le soir sans voir, et ils ont des dialogues comme ça sans fin. Est-ce que parmi les sujets traités, à un moment donné, une histoire personnelle ou un événement de vie personnelle s'est émissé malgré tout dans les deux livres? Alors oui, absolument. Il y en a même pas mal. Alors dans Errance et Chocolat, je me suis beaucoup inspirée d'un ami avec lequel j'avais pas mal traîné à Lyon. Et c'est vrai que j'aimais bien remettre sa personnalité, en parler, puis de quelle façon il voyait le monde de la nuit. Et aussi toute la partie qui se déroule à Paris, où aussi je me suis inspirée de ma meilleure amie. Et puis j'avais vraiment aussi ce fantasme un jour qu'on cohabite les deux. Bon, ça a jamais pu se faire, mais du coup je l'ai intégré là dans mon texte, et un peu sa personnalité et tout. Dans l'instant papillon, ce que j'ai repris surtout, c'est toute la partie professionnelle de Stan, toute la partie open space. Il y avait la personnalité de certains autres collègues dans d'autres boîtes aussi que je trouvais juste incroyable et qui méritait vraiment d'être mis en exergue ici. Le monde du boulot, un petit peu, c'est un peu un aquarium, quoi. Tu croises d'autres poissons. On partage le même espace, on n'a pas grand chose à se dire, alors on fait semblant. Ah, ça va. Et puis, on discute pas vraiment. Et ce qui fait tenir, c'est de se dire, le temps va passer, je pourrais tourner ça en dérision et je pourrais m'amuser avec, et quand ce sera fini, que ce sera derrière, c'est là où ça va devenir drôle. Et c'est ça qui se passe la plupart du temps. Et c'est ça que l'écriture permet. Tu t'inspires de certaines situations, surtout au bureau où c'est un peu bizarre, où les gens se disent pas frontalement les choses, où c'est toujours un peu par derrière, c'est un peu bizarre. Et voilà, et c'est très amusant à retranscrire après coup. Combien de temps s'est écoulé entre l'écriture du premier et du deuxième livre? Il y a eu beaucoup de temps. Ouais, il y a eu 10 ans presque. Parce que le premier, j'avais 26 ans. Ouais, 10 ans après, mais pendant ce temps-là, j'avais écrit d'autres choses. J'avais écrit des nouvelles. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Entre vraiment l'idée puis arriver au produit final, ça m'a pris pas mal de temps. Je peux pas vraiment le quantifier, c'est pas facile à quantifier, mais je dirais plus de 3 ans, parce qu'il y a eu des pauses, il y a eu des blocages, il y a eu des périodes de blanc, de doute. Donc, Tu viens de nous parler des moments de doute qui sont le propre d'un écrivain. Dans quel état émotionnel tu te retrouves à partir du moment où démarre l'écriture? Le syndrome de la feuille blanche, comment tu le vis? C'est très compliqué. C'est très dur parce que on a l'idée, mais l'idée c'est vraiment comme quand t'es dans l'eau et puis que t'as ces poissons là qui te fuient entre les mains. C'est vraiment ça, parce que tu peux pas la tenir, l'idée. Moi, j'ai sans cesse l'impression qu'elle fuit, quoi, qu'elle me glisse des mains. Et il y a des moments, alors je suis dans une frénésie d'écriture et je peux écrire assez vite, mais en général, je reviens en arrière parce que je m'aperçois que c'est pas bon. C'est vraiment quelque chose qui
qui met ta ténacité à mal. Et c'est vraiment là où tu sais que tu es persévérant ou tu l'es pas. Parce que si tu lâches en cours de route, c'est très long. C'est un process qui est vraiment très long. Parce que c'est vrai que tu es traversé de doutes. Tu te dis... La question la plus délicate, c'est j'ai l'impression de faire ça pour rien. Je sais pas où ça va me mener, je sais pas ce que ça va rendre et si ça intéresse personne. Et là, faut pas aller là-dedans. Tu te dis non, mais j'ai mon idée. Il faut aussi se discipliner en se disant j'ai mon idée, il faut que je la suive. Mais parfois c'est difficile parce que elle s'enfuit, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça. Il faut sans cesse la nourrir et puis arriver avec de nouveaux axes et tu dis voilà, je vais passer par là pour aller là et comme ça va donner ça. Mais il faut pouvoir y arriver, pas trop vite et pas trop lentement parce que moi je sais que quand j'écris vite, quand j'écris 5-6 pages d'un coup, ben, en général je sais que je reviens dessus et que on relit et on se dit non ça fonctionne pas. Je peux rien en faire, c'est pas bon. C'est ça qui est dur. C'est que c'est versatile, quoi. Il faut vraiment que l'idée soit bien ancrée. On peut pas se dire ouais, peut-être que je vais passer par là, peut-être que je vais passer par là. C'est vrai que moi je suis tout le temps un peu, je cherche par l'écriture, je cherche quand j'écris. C'est en écrivant que la lumière se fait. Mais c'est vrai qu'elle peut aussi ne pas se faire et on peut rester longtemps dans le noir, quoi. Et c'est ça qui est dur. C'est de se dire bah j'écris, on verra bien. C'est toujours d'avoir ça à l'esprit, de se dire je continue. Je sais toujours où je veux arriver, je sais ce que je veux démontrer, donc c'est ça un peu qui me sauve, on va dire. Mais c'est vrai que la persévérance est vraiment mise à mal dans ce genre d'exercice. Faut vraiment pas se décourager et c'est pas facile. Et les moments d'introspection, ils sont fréquents, les moments où tu te mets à nu dans ton écriture? Oui, parce que... Alors, pas autant que ce que je voudrais. Ça, c'est vrai que je voudrais être plus incisive, voire, comme dirait Bec BD, plus méchante. Mais il faut pas être cruel pour le plaisir d'être cruel. C'est-à-dire, moi, je peux pas écrire des textes juste durs, en fait. Sur, par exemple, des rapports de force ou de domination. C'est vrai que chez moi, il faut toujours qu'il y ait une petite pointe d'amour, pour reprendre ce que disait Bakri. J'arrête pas de faire des citations, mais, mais c'est des personnes que j'adore. Oui, c'est des références. Oui. Et les personnages, je peux pas être tout le temps dans la haine ou la cruauté ou la méchanceté. Oui, il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ça apporte quelque chose. Et c'est ça que j'arrive pas encore à faire. Il faut que je trouve un peu ce mélange un peu, tu vois, acidulé, mais incisif, mais profond. Que quand on le dit, on dit waouh, ah ouais, ça fait mal quand même. Tu vois, quelque chose qui te cogne, qui te fait un peu mal, qui te dit ouais, là, c'est un peu dur, là, ça m'a un peu brassé là ce qu'elle a écrit. Et ça, je sais que je pourrais le faire. Parce que il y a pas mal de phrases, de paragraphes que j'enlève parce que je me dis non, là c'est dur. Là. Je me dis non, là si j'écris ça. Alors je sais pas si c'est le regard des autres ou moi, comment je vois le regard des autres, comment il est perçu par moi. Mais je me dis, j'ai encore du mal. J'arrive pas à définir vraiment ce qui me bloque. Ça c'est vrai. Et c'est ça qui est dur, je crois. Ça exige un lâcher-prise total. Voilà, j'aimerais beaucoup aller là-dedans, vers cette énergie un peu crue, un peu méchante, on va dire, mais aller dedans pour que ça serve à quelque chose. Pas juste pour que les gens sortent pas bien, brassés, c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est une de mes ambitions. Voilà. Alors, je voulais vraiment me pencher un petit peu sur la découverte de ton écriture. Les personnes qui ont envie de la découvrir, de la toucher, comment ils peuvent se procurer tes livres? Alors, pour l'instant, ça se fait en ligne sur Amazon ou la Fnac et la librairie du centre de Ferney. Ou sinon, en m'écrivant directement sur Sabri,
Sabiri sur Facebook. On peut avoir le plaisir, en plus de recevoir le livre dédicacé. Oui, c'est ça exactement. Ah, ça, c'est on peut recevoir le livre signé, quoi. Merci Sabrina. Merci à vous deux. Merci infiniment.